On le sait tous, c'est vraiment difficile de sortir du lot. Et c'est un petit peu plus simple de se distinguer avec une spécialisation. Et moi je crois que j'ai trouvé la mienne. Bonjour, je m'appelle Hugo et ici je veux te partager mon parcours en tant que vidéaste. Ça va pas être facile de s'y tenir, mais j'aimerais bien essayer de te faire une vidéo à chaque fin de mois. J'aimerais t'amener avec moi lors de mes tournages pour te montrer un petit peu les backstage, te montrer mes réussites, mes échecs. En gros, j'aimerais te montrer un maximum de choses autour de la vidéo pour t'inspirer à faire ce que tu kiffes. C'est la première vidéo de ce type sur ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que j'explique un petit peu tout, mais la prochaine fois, j'irai beaucoup plus vite à l'essentiel. Au début du mois, j'ai eu un appel avec Corentin. C'est lui qui va m'épauler dans cette quête. On va peaufiner mon image de vidéaste et réussir à me faire une petite place dans ce vaste monde de la vidéo. Et lors de cet appel, on s'est rendu compte que j'avais un atout qu'il faudrait que j'exploite plus. Je t'explique. Je fais du roller depuis une vingtaine d'années maintenant, donc on va dire que je suis plutôt à l'aise sur mes patins. J'avais déjà vu des caméramans en roller, mais ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je sais vraiment pas pourquoi, parce que c'était en face de moi. Enfin, l'indice était assez grand quoi. En faisant un point avec Corentin sur ce que j'avais réalisé jusque-là, je lui parlais d'un tournage en particulier. À ce moment-là, je faisais le portrait de 3 locaux à Whistler. C'était l'hiver et je devais les suivre un peu partout dans la montagne, aussi bien en rando que dans les grosses poudreuses canadiennes. Oh my god, oh, c'est magique. Ça a été ma première expérience de caméraman en ski et je peux vous dire que j'ai vraiment bien aimé. En lui racontant cette expérience, Corentin a fait directement le lien avec le roller et que je pourrais mettre en avant cette technique ici et lors de mes prochains tournages. Je suis assez à l'aise en ski, en snow, en roller, en vélo, en course à pied, que je pense que je peux mettre ça en avant pour être capable de suivre des athlètes. Bon, certes, je vais pas réussir à suivre un Kilian Jornet lors de tous ces trails, mais même sur une petite partie, ça peut être possible. Je pense que ça peut être vraiment un atout que je veux mettre en avant. Il y a beaucoup de tournages où on peut avoir besoin de quelqu'un en roller pour faire des travelling vraiment intéressants, vraiment uniques. Réussir à être super proche du sujet alors qu'il est en mouvement. Je pense que ça peut vraiment être un atout lors de certains tournages. Mais il y a un problème dans mon histoire. Pour l'instant, je suis personne dans ce milieu. C'est pas grave, c'est normal même, mais du coup il y a du boulot. Et c'est dans cet état d'esprit qu'au début du mois, j'ai demandé à des amis si je pouvais aller les filmer. C'est trop chouette. Là, elles étaient trop belles ces poulets. J'ai d'abord filmé Oscar au musée des Confluences, un lieu super intéressant qui offre la possibilité d'avoir des plans variés. Et j'ai pu me tester en roller sur les jolis sprints d'Oscar. Lors de cette première tentative, j'ai pu voir les limites de filmer en roller. Par exemple, et ça je l'avais déjà remarqué lorsque je filmais en ski, c'est que je ne vois rien sur mon écran. Déjà parce qu'il est petit et je vous parle même pas de quand il y a du soleil. Mais aussi que le roller, c'est pas tout terrain. Allez, laisse tomber, je vais enlever les chaussures. Je peux pas te suivre avec les rollers. Eh, Simon, si tu veux, on reste là, hein. J'ai enchaîné l'après-midi avec Simon. Cette fois, c'est du vélo que j'ai filmé. On est resté sur les quais de Perrache, donc pas vraiment le terrain de jeu habituel pour un vélo de descente, mais ça m'a permis de me tester sur des plans plus rapprochés. J'avais envie de chercher du détail et des points de vue uniques. J'ai vraiment vu la puissance d'être en roller à ce moment-là. Je pouvais me mettre devant Simon ou sur le côté de manière super rapide, tout en gardant des plans très fluides. Je me suis amusé à chercher de la texture sur la chaîne ou sur les chaussures de Simon. C'était une journée très fatigante, mais ça valait vraiment le coup parce que le rendu est vraiment chouette. La semaine qui a suivi, ça a été beaucoup de montage. Non seulement de ce que j'avais filmé avec mes amis la semaine d'avant, mais également sur un projet documentaire assez chouette. Pour vous en dire un petit mot, on est parti avec un groupe de 30 riders traverser le Portugal d'est en ouest en longeant la côte sud du Portugal. C'était magique. On a parcouru entre 300 et 350 km sur des one-wheel. Pour le moment, j'ai terminé le dérush et je suis en train d'écrire un script pour une voix off. Cette semaine a aussi été marquée par ma reprise du roller freestyle. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allé au skatepark de Gerland. C'était trop chouette de retrouver les sensations dans le bowl et dans le parc en général. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu plus détaillée autour du roller, dites-moi dans les commentaires et je verrai s'il y a matière à faire une vidéo en entier. Du coup, les 2 dernières semaines du mois, j'ai organisé et j'ai programmé des posts pour Instagram, YouTube et TikTok. J'ai continué à aller au roller le mercredi soir, ce qui m'a permis de me tester encore plus avec la caméra, à suivre des riders en plein skatepark. C'est vraiment cool de pouvoir mettre à profit le fait que je sois à l'aise au roller pour être plus proche de l'action avec ma caméra. Pour le mois prochain, non seulement je vais essayer de vous refaire une vidéo comme ça, qui vous raconte ce que j'ai fait pendant le mois, et en plus de ça, j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à filmer en autonomie tout un événement sportif lors d'un week-end en Belgique. Donnez-moi des suggestions aussi dans les commentaires de sport que vous aimeriez que je filme. Je vous invite aussi à me suivre sur les autres réseaux, sur Instagram, TikTok et du coup sur YouTube, parce que sur chaque plateforme, il y a un petit peu des choses un peu uniques à chaque plateforme. En tout cas, c'est ce que Corentin me dit de faire. Si vous êtes encore là, déjà merci, c'est trop cool. Ça montre à YouTube que ma vidéo est intéressante du début jusqu'à la fin.
Oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, si vous voulez continuer à suivre cette chaîne. Ça montre que ce que je fais, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et voilà, bonne journée.